Ce projet est un projet de la série Opus à la Philharmonie de Paris, autour de deux œuvres emblématiques de Georg Friedrich Händel, d'une part sa Water Music et d'autre part de sa musique pour les feux d'artifice royaux. C'est aussi un projet qui fait appel à plusieurs arts, notamment bien entendu la musique avec les Folies françaises de Patrick Cohen-Acnin, un comédien, donc nous avons quelqu'un qui joue, qui est Jean-Denis Monory, vidéo avec Laurent Sarrazin, qui est l'auteur du document qui dialogue avec nous entre la scène et donc l'écran. Ce que je trouve intéressant, c'est justement ce jeu entre l'écran, les images, les iconographies, même des choses enregistrées par Jean-Denis, et puis le live entre Jean-Denis, le rythme qu'il peut donner dans ce spectacle, et puis la musique bien sûr. Il faut qu'on décide. Est-ce qu'on fait juste Ré majeur, Fa majeur, Sol majeur? Ça, ce serait bien. Je joue un vieil ambassadeur qui était à cette époque à Londres, un personnage qui a existé. Alors évidemment, Benjamin a réécrit, a inventé certaines choses par rapport au personnage, mais par rapport à ce qu'il raconte, non, bien sûr, c'est historique. C'est un personnage qu'il faut jouer avec beaucoup d'humour. Hein. Le souhait de Benjamin, c'est que ça soit humoristique, un peu cet humour anglais. Alors, pour gagner l'opinion publique en sa faveur, Georges II, qui a succédé à son père Georges Ier. Vous suivez? Maintenant, je suis sûr que vous brûlez d'impatience de savoir comment s'est passée cette fameuse soirée du 17 juillet 1717, organisée pour redorer le blason bien pâlot du souverain Georges Ier. Je trouve très intéressant cette proposition de cet opus, notamment pour le concert en famille. Les textes sont vraiment travaillés pour qu'ils soient compréhensibles par les enfants. Il y a beaucoup d'images parce qu'on sait qu'ils aiment pouvoir regarder des tableaux, des iconographies qui en plus évoluent. Enfin, je trouve qu'il y a un travail vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis leur faire découvrir une belle musique. J'ai trouvé ça une très bonne formule pour que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, puissent rentrer vraiment dans l'histoire de la composition, l'histoire du compositeur, l'histoire de l'écriture même de la musique et l'histoire avec un grand H aussi de cette période. Il n'y a pas tant de spectacles que cela autour de la musique. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait développer pour pouvoir vraiment élargir un maximum le public. Il y a le public traditionnel des concerts, mais peut-être que là, on touche aussi un autre public en lui expliquant avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de vie, deux partitions qu'on croit connaître, mais qui cachent beaucoup d'histoire là derrière.